Birshut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, dans les parachiotes que nous sommes en train de lire aujourd'hui, les parachiotes de Devarim, Vet Hanan, Ekev, Re'e. Vous savez, tous ces parachiotes-là, ils vont nous emmener jusqu'à Simchat Torah. Et à Simchat Torah, là-bas on parle de la mort de Moshe Rabbeinu. Mais entre-temps, ces parachutes qu'on lit de Devarim jusqu'à Vezot HaBeracha, c'est des paroles que Moshe Rabbeinu a répétées au Béné Israël. Une répétition. Et c'est extraordinaire que toujours on se rappelle de la question que tout le monde pose. Pourquoi Yerushalayim était détruite? Pourquoi cet exil? Pourquoi la maison de Dieu a été brûlée? C'est une question que nos sages ils la posent, et nous, c'est de notre côté, nous, c'est qu'on la pose. Quelle est la raison? Pourquoi toute cette colère d'Hachem, que Hachem il a décidé de détruire sa maison, le Beth Amikdash? Je ne sais pas moi, quand même, Akadosh Baruch Hu, Hachem, il aurait pu quand même préserver son kavod. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois, et son kavod à lui, c'est le Beth Amikdash. Vous savez que j'ai lu dans des histoires qui racontent que les Juifs, lorsqu'ils ont vu que les Romains allaient détruire, brûler le Beth Amikdash, ben, ils étaient entre eux et le feu. Ils ont voulu éteindre le feu qui a commencé à prendre dans le Beth Amikdash. Ils ont voulu à tout prix l'éteindre parce qu'ils savaient que leur joie, c'est le Beth Amikdash. Tout le bonheur d'un juif, c'est le temple, le Beth Amikdash, la maison de Dieu. Donc pour vous dire que c'est vrai, les Israël, ils n'étaient pas méritants, mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu les punir. Chaque fois que Hachem, lorsqu'il s'énerve sur nous, il le punit. Mais pourquoi détruire sa maison? Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, alors on étudie la Torah, et le matin, on lit les korbanot, les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash. Et on dit à Hachem, considère Hachem comme si on était en train de dire, de faire des sacrifices chez toi. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil lorsqu'on lit une lettre ou une vie, une histoire. Là, c'est faire le sacrifice dans le temple. C'est pas pareil que tu lis, on te raconte qu'est-ce qu'on faisait, quel sacrifice on faisait au temple. Il y a une différence. Il y a une différence lorsque quelqu'un il a faim, il mange, ou bien lorsqu'on dit à quelqu'un, viens, je vais te lire le menu de ce que tu vas manger, ou ce que tu devais manger. D'accord, mais je vais rester toujours dans ma faim. Tu vas me dire, là aussi, on parle les parachutes, on lit la paracha, on lit qu'est-ce que les Kohanim y faisaient dans le Beth Amikdash, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. On lit qu'est-ce qu'ils faisaient, mais c'est pas pareil. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu, vraiment, il a fait ça? Il aurait pu éviter comme c'est sa maison. Jusqu'à maintenant, voilà maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Alors quoi? Voilà. Et on fait des fautes. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il nous extermine? Non. Il nous punit. Alors là-bas aussi, il aurait pu nous punir. C'est pas la peine de brûler le Beth Amikdash. C'est pas la peine. C'est la question que je me pose. Et bien, c'est une grande question. Voilà, à notre époque aujourd'hui, on a traversé la Shoah, on a traversé, combien de Shoah on a traversé? Oh là là, combien de Tisha B'Av on a eu depuis la destruction du temple? Et voilà, et on est toujours là. Alors, je ne comprends pas, puisque c'est comme ça, pourquoi que je voulais la brûler le Beth Amikdash?
Voilà, pourquoi Hachem a volé le Beth Amikdash. D'ailleurs, si vous voyez la paracha de Devarim, Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, il répète toute la Torah. Il le répète, il le répète. Et dans la paracha de Devarim, c'est extraordinaire. Là-bas, on nous donne la raison pourquoi le temple a été détruit. Et Moshe Rabbeinu, il raconte aux Juifs l'histoire de lorsque les Juifs, après qu'ils ont reçu la Torah, ils sont arrivés maintenant, ils ont reçu la Torah, maintenant ils sont sur le chemin pour entrer en Israël, et ils étaient prêts pour faire la guerre contre les ennemis, Og, Sihon, et tout ça, et rentrer en Israël. Et voilà, les Juifs, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on peut envoyer des espions pour espionner la terre? Au départ, Moshe Rabbeinu leur a dit non. Pourquoi espionner la terre? La terre, elle est bonne. C'est la terre que Hachem vous a... De toute façon, entre vous et moi, qu'est-ce qu'il y a à espionner? Vous avez le choix. Vous étiez esclaves hier en Égypte, l'année dernière. Le beau Dieu vous a libéré de l'Égypte. Et maintenant, vous rentrez en Israël. Et avec tous les miracles que vous avez vus pendant 2 ans, et dans le désert en Égypte, vous pouvez faire confiance à Hachem. Et, attends, j'envoie des espions, si c'est pour décider, je fais la guerre ou je ne fais pas la guerre. Mais là, il n'y a pas de décider si je fais la guerre ou je ne fais pas la guerre. Là, tu n'as pas le choix. Là, il faut que tu rentres. Donc, qu'est-ce que tu as besoin d'envoyer des espions? Parce que quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim, il va au restaurant. Il a faim. Qu'est-ce qu'il va dire au propriétaire? Je veux voir comment tu fais le manger, comment tu le fabriques, c'est quoi le menu? Non, tu sors le dos du manger, tu n'as pas le choix. Et c'est ce restaurant qui est. Il faut que tu manges, là aussi. Tu es espionné quoi? De toute façon, c'est pas toi qui vas faire la guerre, c'est Hachem qui va faire la guerre pour toi. Qui sont forts, qui sont faibles, qu'est-ce que tu as besoin? Ça, c'est la première erreur qu'ils ont fait les Juifs. Bon, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le choix. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, bon, vous voulez envoyer des... Alors, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Bono Shalom, voilà ce qu'ils veulent. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé. Parce que, je pense, par rapport aux arguments que je vous ai donnés. Donc, quelque part, Kadosh Baruch Hu n'était pas très content. Kadosh Baruch Hu a dit, bon, si c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'ils cherchent des excuses. Et puisqu'ils cherchent des excuses pour se révolter contre moi, je t'ai compris. Parce que moi, quand je vois après la tête, ils veulent envoyer des espions pour espionner quoi? Pour espionner si là-bas ils sont faibles, ou s'ils ont une armée, ou ils n'ont pas d'armée, les ennemis. De toute façon, c'est moi qui fais la guerre. C'est moi qui fais la guerre. Qui sont forts, qui ne sont pas forts, c'est moi qui fais, c'est pas eux qui font la guerre. C'est quoi ça? Donc, quand je vois déjà, elle n'a pas aimé ça. Malheureusement. Ils sont partis. Et ils ont espionné. Et lorsqu'ils sont retournés, après 40 jours, qu'est-ce qu'ils disent? La première phrase qu'ils disent, Haaretz Tova. La terre, elle est bonne. La terre, elle est bonne. Alors, puisque la terre, elle est bonne, alors continue. Alors, continuez. Continuez à dire des bonnes paroles sur la terre. Et finalement, malheureusement, à la fin, ben voilà, on a compris ce qu'ils avaient dans la tête. Finalement, depuis le départ, ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Depuis le départ, ils n'avaient pas l'intention de rentrer en Israël. Donc, maintenant, la question que je me pose, voilà, c'est une question que je me pose. Là aussi, je me pose, avant que je me pose la question, on continue l'histoire. Et l'histoire, elle continue, ils ont commencé à critiquer Israël, et Akadosh Baruch Hu s'est énervé, et Akadosh Baruch Hu a dit Moshe Rabbeinu, Moshe, je jure que tous ces juifs-là qu'ils ont critiqué, parce que tous les juifs ont commencé à pleurer, et c'était la veille de Tisha B'Av. Et il leur a dit, parce qu'ils ont pleuré, ils ont versé des larmes, sans raison, ils ont critiqué Israël, alors tous ces gens-là, ils ne vont pas voir Israël. Ils vont mourir dans le désert. Et ce que leurs enfants
qu'ils auront le zéro de rentrer en Israël, que leurs enfants. C'est-à-dire que pendant 40 ans, tous ces vieux vont mourir, et que la nouvelle génération, ça veut dire que la nouvelle génération qui va naître, c'est-à-dire qu'à partir de 20 ans, tous ceux qui avaient 21 ans, ils sont morts. Après, une fois qu'ils ont atteint la soixantaine, ils sont morts. Mais ceux qui ont atteint 59 ans, tous ceux qui avaient moins de 20 ans, ceux-là, ils ont atteint la 59 ans, tous ceux-là, ils sont entre les autres. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne... tous les gens là-bas, c'était tous des jeunes. Mais tous ces gens qui ont critiqué Israël, ils sont tous morts. Tous sont morts. Et malheureusement, ce qui est sorti de cette histoire-là des espions, de ceux qui sont partis espionner Israël, ils ont critiqué Israël, malheureusement, ils ont été punis. Et tous les gens qui ont pleuré, ils ont été punis. Et malheureusement, ce soir-là, parce qu'ils ont pleuré pour rien, c'était la veille de Shira B'Av. Et malheureusement, quand je leur ai dit, bon, vous avez pleuré des larmes pour rien, donc lorsque vous allez rentrer en Israël, et vous n'allez pas mériter Israël, vous allez être exilés, je vais détruire les 2 temples, le deuxième, à Tisha B'Av, et jusqu'à la venue de Mashiach, vous allez pleurer la veille de Tisha B'Av. Voilà l'histoire en 2 mots. Alors moi, je me pose une question. On aurait pu éviter tout ça. Ou pas, on aurait pu éviter tout ça, c'est Hachem, il veut. Ces gens-là, les Juifs, ils viennent chez Moshe Rabbeinu. Ils disent, on veut envoyer des espions pour espionner Israël. Alors on a posé la question, on a dit, pourquoi vous voulez espionner Israël? C'est pas la peine d'aller espionner, pardon, pourquoi vous voulez partir espionner la terre de Canaan? Vous n'avez pas besoin d'aller espionner le Canaan, puisque la guerre, c'est pas vous qui va la faire, la guerre, c'est Akash qui va la faire. Alors, donc, quelque part, Hachem, il n'a pas aimé ces arguments des bénis Israël. Je vous dis une chose, et lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut aller espionner un peu comment c'est le désert? Parce que de l'Égypte, ils sont partis dans le désert. Est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on va aller espionner le désert? Non. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, quand je vois il s'éclate de joie de dire, ah, quel peuple j'ai. Quand je vois tellement content, il dit, quel peuple j'ai, qu'ils sont partis dans le désert sans dire qu'ils se vont manger dans le désert. Ils sont partis comme ça, les yeux aveugles, ils sont partis dans le désert. C'est super. On voit qu'à Israël, ils avaient les Mouna, quoi? Pour sortir de l'Égypte, ils avaient la Emouna, ils n'ont pas envoyé des espions pour espionner le désert. Et pour entrer en Israël, la terre de Canaan, ils veulent envoyer des espions. C'est quoi ça? De la même façon que vous n'avez pas envoyé des espions lorsque vous avez quitté l'Égypte, et vous êtes parti aveuglement derrière Hachem, même dans la mer. Lorsque Hachem a dit traverser la mer, ils sont entrés dans la mer. Attends, vous avez vu quelqu'un qui ne sait pas nager avec sa femme et ses gosses, et il rentre dans la mer pour traverser. Attends, ils ont les Mouna, il est après la mer. Et c'est coupé. Hachem leur a dit, Hachem lachem lachem vatem harishon. Moshe leur a dit, c'est Hachem qui fait la guerre, vous taisez-vous, même la prière, je n'ai pas besoin d'autres prières. Et là, donc de là, on comprend que vraiment les Juifs, ils avaient quelque chose dans la tête. Ça veut dire que vraiment, ils n'étaient pas sérieux. Alors maintenant, la question, se pose. Si eux, ils ne sont pas sérieux, alors qu'Hachem, il est puni. Vous savez, lorsque Hachem veut réveiller, il réveille. Attends, ceux-là, ils veulent aller espérer Hachem. Pourquoi quand je n'a pas calculé un calcul que s'ils partent, Hachem, il voit toi, Hachem. Pourquoi Hachem? Il n'a pas dit que si ces gens-là, ils partent, on est espionnés, après 40 jours, ils vont retourner, ils vont critiquer la Tisra, après je vais m'énerver sur eux, ils vont pleurer, et après il va y avoir la xéra que le Betamikdash va être détruit, et ça va être des pleurs pour toutes les générations de la venue de Mashiach. Pourquoi Hachem aurait pu arrêter? Donc maintenant, on a cette question, et on a la première question qu'on a posée. C'est quoi la première question qu'on a posée? La première question qu'on a posée, est-ce qu'Hachem avait vraiment besoin de détruire le Betamikdash? Quand même, c'est sa maison. Quand même, qu'est-ce qu'il a gagné Hachem? Et là, dites-moi, qu'est-ce qu'il a gagné à Kadosh Baruch Hu en détruisant le Betamikdash?
Voilà, jusqu'à maintenant on pleure. Bah, d'accord, Hachem, il aurait pu faire d'une sorte qu'une fois par an, une petite punition, on pleure. Mais pourquoi détruire le Beth Amikdash? Pourquoi? Les amis, dans cette paracha de Devarim et la paracha de Beth Hanan, Béhémeda, on voit que Moshe Rabbeinu lui-même, il avertit les bénis d'Israël. Faites attention. Et les Devarim, voici les paroles de Torah que Moshe Rabbeinu a enseignées au bénis d'Israël. Il faut savoir une chose, que toute la Torah que Moshe a reçue d'Hachem, il a tout transmis à Am Israël. Tout. Et à Rosh Chodesh Adar, 7 jours avant qu'il est mort, il leur a répété toute l'histoire. Il leur a raconté tout ce qu'ils ont fait pendant 40 ans dans le désert. Il leur a raconté le jour qu'ils ont reçu la Torah. Il leur a raconté Matan Torah. Il leur a enseigné toute la Torah que Moshe il a reçue d'Hachem. Il leur a répété. Et chaque fois, de temps en temps, il le répète. Et faites attention. Il faut aimer Hachem. Et faites attention. Et si vous faites Torah Mitzvot, il va vous arriver. Et vous allez être puni. Et vous êtes exilé. Et faire attention. Et faire attention. Et faire attention. Et chaque fois, Moshe, il répète. Bon, 7 jours avant qu'il est mort, Moshe Rabbeinu, vous savez, c'est rien que pour expliquer le mitzvah, ça peut prendre des années pour l'expliquer. Comment Moshe Rabbeinu a pu expliquer toute la Torah et tout raconter au peuple d'Israël en quelques jours? On ne va pas savoir. Ça, c'est des choses on n'a aucune imagination. Mais si on a bien lu la paracha de Devarim, on voit aussi la paracha de Beit Hanan. Beit Hanan, c'est prière que Moshe Rabbeinu a prié pour qu'il rentre en Israël. Et on sait très bien que Hachem n'a pas voulu que Moshe Rabbeinu rentre en Israël parce que si Moshe Israël rentre en Israël, jamais le temple aurait été détruit. Donc regardez, hein. D'un côté, Moshe Rabbeinu, écoutez bien, moi, j'aurais préféré, écoutez bien, que la Torah, elle commence par Beit Hanan, la première paracha de Devarim, au lieu que ce soit la paracha de Devarim, et soit la paracha de Beit Hanan. Que Moshe Rabbeinu, maintenant qu'il approche de mourir, il dit au peuple d'Israël, vous savez combien je voulais rentrer en Israël, et combien j'ai prié, et j'ai pas réussi. Voilà, je vais mourir. D'accord? Et après, Moshe Rabbeinu, il leur apprend toute la Torah. Mais là, Moshe Rabbeinu, il leur apprend, il commence à leur apprendre toute la Torah, et après, au milieu, il leur dit, et j'ai prié à Hachem pour que je rentre en Israël. Et Hachem n'a pas voulu. Parce que si je rentre, le temple ne va pas être détruit. Donc, pourquoi la Torah n'a pas commencé par Beit Hanan, et après, elle est à Devarim. Et peut-être, alors, on va appeler toute la paracha toutes les parachutes de Beit Hanan jusqu'à Matan Torah, jusqu'à Simchat Torah, on l'appelle la cita comme Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Beit Hanan. Au lieu de Devarim, Beit Hanan. Pourquoi pas? Eh bien, justement, Moshe Rabbeinu, alayhi shalom, il a dit au peuple d'Israël, c'est vrai. On ne va pas commencer à parler maintenant de la destruction de Beth Amikdash. On ne va pas commencer à parler maintenant que pourquoi je ne suis pas rentré en Israël, pourquoi le bon Dieu n'a pas accepté mes prières à cause de Beth Amikdash. Même si ce n'est pas Beth Amikdash, il y a la Torah. La Torah, c'est elle le Beth Amikdash. Beth Amikdash, il y a Beth Amikdash, il y a Beth Amikdash. Il y a Beth Knesset, il y a Beth Amikdash, il y a Beth Midrash, il y a Beth Knesset. Je crois qu'aujourd'hui on a gagné deux choses à la fois. C'est vrai, le Beth Amikdash c'était la maison de Dieu, mais aujourd'hui le bon Dieu a deux maisons. Et le Beth Knesset et le Beth Midrash. À travers quoi? Elle est à Devarim. C'est comme Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a dit au peuple d'Israël, 7 jours avant sa mort, il leur a dit que même que je ne rentre pas en Israël parce qu'il y a une Gezerah, que si je rentre en Israël, le Beth Amikdash ne va pas être détruit.
Et étant donné qu'il y a une Gezerah, que le Beth Amikdash doit être détruit, donc je ne peux pas rentrer. Donc Moshe Rabbeinu n'a pas voulu commencer à parler de la destruction de Beth Amikdash. Il a voulu parler déjà de ce qui va être, de la construction du monde grâce à la Torah. Que même s'il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a la Torah, il y a le Beth Knesset, ou il y a la prière à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on dit que la prière, c'est à la place des sacrifices. Donc, même qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a le Beth Knesset, la synagogue, où on fait les sacrifices. Et même qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, à Yerushalayim, où il y avait les Sanhédrin, il y a le Beth Midrash. Le Beth Amikdash, c'est la Yeshiva, c'est le Kollel. Donc, finalement, elle est à Devarim. Donc finalement, Moshe Rabbeinu, Allah Shalom, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il commence pas par les prières pour ne pas mourir, il commence par la Torah qui te donne à vivre. La Torah, c'est les Haïbahem. La Torah Magina Matsole. La Torah, elle protège. Ah, mais Torah, il faut savoir une chose. Au fait, le Beth Amikdash aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. On a posé une question tout à l'heure. Mais pourquoi quand je vais détruire le Beth Amikdash? Oui ou pas? C'est ce qu'on a pris, c'est ce qu'on a posé comme question. Mais pourquoi quand je vois au coup, il a détruit le Beth Amikdash? Pourquoi? Pourquoi quand je vois au coup, il n'a pas fait que le Beth Amikdash il reste intact et alors Hachem il s'énerve sur nous, il nous punit. Voilà aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Est-ce qu'on a été anéanti? Il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors pourquoi quand je vois au coup, mes amis, écoutez, je vais vous donner une réponse qui est un peu dure à accepter. Il faut savoir une chose, que à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, de tous les coins du monde, les Juifs, ils allaient à Yerushalayim, au temple. Et malheureusement, Hachem il a vu que les gens ne venaient pas tous. Et malheureusement, ils ont même tué, à un moment donné, ils ont même tué un prophète de le Beth Amikdash. À un moment donné, même, ils ont commencé un peu à manquer de respect au Beth Amikdash. Ils ont tué Zacharia Navi, qui était Kohen Gadol. Et à l'époque du deuxième temple, il y avait le business du Kohen Gadol. C'était plus des Kohanim, c'était pas des grands tzadikim. Il y avait même des Kohanim qui étaient Rechaim. Il manquait de respect au Beth Amikdash. À l'époque de Beth Amikdash, il y avait des tzadikim, Kohanim. Mais aussi, malheureusement, beaucoup de fois, il y avait ceux qui montent. Donc, les gens, ils montaient de toute Ère Israël, ils voyaient des choses mauvaises au Beth Amikdash. Donc, quelque part, quand je vois s'est dégoûté, ils disent, jusqu'à que la Haftara d'hier, il a dit à Akash Baruch Hu, mais qui vous a dit de venir au Beth Amikdash? Mais qui vous a dit d'apporter des sacrifices? Lorsqu'on apporte un sacrifice, écoutez-moi, la Gemara, il dit, le Ramban, il dit que lorsque quelqu'un faute, il apporte un sacrifice. Quel est le rapport? Tu fautes, pourquoi tu apportes un sacrifice? Et le Ramban, il dit que lorsqu'un homme il faute, il apporte un sacrifice, et ce sacrifice va être sacrifié au temple. Et lorsque le monsieur voyait la façon comment ce sacrifice se faisait à cet animal, donc le monsieur se disait, par rapport à la faute que j'ai faite, c'est moi qui devais mourir à la place. Et merci à Hachem qui a fait que c'est cet animal-là qui prend ma faute. Et moi, le bon Dieu, il me pardonne. Parce que la teshuva, c'est quoi le teshuva? Le teshuva, c'est que je réalise la faute que j'ai faite. Il y a beaucoup de gens qui fautent, ils disent j'ai rien fait. Beaucoup de fois, ils disent j'ai rien fait. C'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est de réaliser la faute que tu as fait. Beaucoup de fois, attends. Alors, lorsqu'un homme, il faute, il apporte un sacrifice, il voit comment ce sacrifice, il est tué, égorgé, il dit, c'est moi qui devais. C'est là qu'il réalise la faute qu'il a fait. Donc, les gens, ils venaient pour... le prophète Ishaïa, il dit
Mais qui vous a demandé d'apporter les sacrifices? Vos Shabbatot, je les aime pas. Vos fêtes, je les aime pas. Arriver que Hachem, il dit, j'aime pas vos fêtes. Arriver à dire que Hachem, il dit, j'aime pas vos sacrifices. J'aime pas votre présence au Beth Amikdash. Ça veut dire que c'est comme par exemple, si quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un qui vous a fait trop de mal, il vient chez vous avec un pain, avec un gâteau. Par rapport à tout le mal qu'il t'a fait, il vient chez toi comme ça, avec Gava, il vient avec un gâteau, Zamak, pour te dire. Et en plus, il continue à te critiquer. Alors, je vais lui dire, monsieur, tu me critiques. Je sais que demain tu vas me critiquer. Et tu viens chez moi à la maison et tu m'apportes un gâteau. J'ai pas besoin. Va-t'en, prends ton gâteau, je ne le veux pas. Pourquoi Hachem, il arrive à dire une chose pareille? C'est que vraiment Hachem, il avait. C'est que les Juifs, à l'époque, ils venaient au Beth Amikdash pour faire du business. Pas pour voir Hachem. Ils venaient à un lieu de rencontre. Ils venaient au Shai parce que tous les Juifs ils sont réunis. Ils se réunissaient. Ils ne se sont pas vus depuis quelques mois, alors ils venaient à un lieu de rencontre. C'est pas un lieu de rencontre. C'est un lieu où tu rencontres Hachem. Il est là au Panaï. C'est-à-dire que tu viens voir Hachem, que Hachem aussi te voit. C'est pas que tu vas au Beth Amikdash pour voir tes copains. Le Beth Amikdash, c'est pas un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de rendez-vous avec Hachem, toi et Hachem. Tu viens voir le Beth Amikdash, tu viens apprendre. Si c'est une question de la Torah, tu demandes au Sanhedrin. C'est ça. Donc pour que Hachem, vraiment, il se dégoûte des Juifs qui venaient, donc, quand je vois il s'est dit, c'est mieux que je détruise cette maison. Mais, à Akash Baruch et je t'abat chez moi là, Akash Baruch est extraordinaire. Hachem, il fait ses calculs, hein. Ne croyez pas que Hachem, il a pas ses calculs. C'est quoi le calcul Hachem? Le Beth Amikdash, il va se détruire. Une fois qu'il va se détruire, il va le languir. Ah, Sarah, il va commencer à languir tout le bonheur qu'ils avaient lorsqu'ils étaient chez eux. Et le fait qu'ils vont languir chaque jour au Shalaïm, donc c'est comme ils vont vivre l'espoir que chaque jour il va être construit. Donc quelque part, et Yerushalayim, elle est construite. On dit, Shavatova, que je vous s'appelle Maasé. Le Seigneur il pose une bonne pensée, que je la considère comme cela a été fait. Écoutez-moi, tous ces tzadikim qui vivent l'espoir de Beth Amikdash, je connais mon père là-bas. Mon père, beaucoup de fois, il disait, Mashiach, je veux le voir. Il vit comme Hafetz Haïm. Il avait une valise, parce qu'il était Kohen. Il avait une valise des vêtements des Kohanim prêts. Comme ça, il dit, si demain il vient le Beth Amikdash, si demain il vient Mashiach, et il va construire le Beth Amikdash, moi j'ai des vêtements avec quoi commencer le travail au Beth Amikdash. Alors quoi? Alors pour moi, tous les gens qui ont la émona en Hachem et qui souhaitent que le Beth Amikdash soit construit et que Mashiach il vient, eh bien, quand je le considère comme si le Beth Amikdash a été construit dans leur vie. Donc finalement, le Beth Amikdash, si vraiment il te manque la destruction du Beth Amikdash, donc vraiment le Beth Amikdash n'a pas été détruit. Donc le Beth Amikdash n'est pas. Finalement, quand il a bien fait, c'est mieux que je détruise le Beth Amikdash. Comme ça, ils vont faire un bilan, comme ça, ils vont le languir, comme ça, ils vont commencer. Parce que vous savez, il faut savoir une chose, et ça, je dois vous le dire, et ça, c'est des choses que je les vis. Il y a beaucoup de femmes qui avaient le bonheur d'être avec leur mari. Le mari, il leur donnait tout. Ou le contraire. Beaucoup de fois, il y avait des maris qui avaient tout avec leur femme et ils n'ont pas apprécié. Ils ont manqué de respect au mari.
ou certaines femmes qui manquaient le respect à la femme, ou c'est la femme qui manque le respect au mari, ou c'est vice-versa. Et à la fin, la décision est venue, le mari dit, avec tout ce que je fais pour ma femme, c'est ça le remerciement, il décide à la divorcer. Et lorsque la femme réalise que maintenant son mari, vraiment, il va la divorcer, était tellement sûre d'elle qu'elle était la championne à la maison, elle croyait qu'elle pouvait faire de son mari tout ce qu'elle veut. Et voilà, maintenant le mari se révolte. Il ne peut plus supporter ce que sa femme lui fait. Et là, la femme, elle veut se rattraper. C'est fini, c'est trop tard. Le mari ne veut plus d'elle. Et le divorce, il arrive. Elle souffre. Et chaque fois, la femme, elle dit, ça va. Aïe, aïe, dommage, qu'est-ce que j'ai fait? À Barabotaï, vous savez, il y a une femme qui a tellement souffert, elle a tellement fait souffrir son mari à la fin, il l'a divorcée. Et elle n'arrivait pas à croire, jusqu'à que vraiment, elle a vu que ça y est, était tellement blessée, jusqu'à que elle a voulu se suicider. Alors moi, je lui ai dit, attends, mais tu as tellement fait souffrir ton mari maintenant, qui tu veux te suicider. Bon, à la fin, elle a accepté son destin. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et voilà, elle s'est remariée avec un autre. Elle a commencé à faire la même bêtise avec l'autre. Je dis, elle m'a voulu là, espèce de folle. Tu as déjà causé le premier, lorsqu'il y a un divorce, comme si Beth Amikdash a été détruit. Déjà, tu as détruit ton premier ménage. Comme si tu as détruit ton premier Beth Amikdash. Et maintenant, tu es en train de détruire ton deuxième Beth Amikdash. Encore, tu commences à refaire les mêmes bêtises que tu faisais au premier mari et au deuxième mari. Non, vous savez qui se me répond? Me dit, non, je sais gérer la situation. Et elle a fait le deuxième mari aussi, elle a divorcé. Et lorsqu'elle s'est rendue compte, elle a commencé à pleurer, mais c'était trop tard. Maintenant, elle rencontre quelqu'un. Elle parle avec quelqu'un. Maintenant que je ne joue pas, elle parle avec quelqu'un. Et je lui dis, madame, alors elle vient chez moi pour une bracha. Je fais des histoires comme ça. Je vis avec des histoires comme ça tout le temps. Je l'ai pris de côté. Je lui dis, madame, j'ai détruit 2 Beth Amikdash. Et aussi le troisième. Si jamais tu te remaries avec celui-là et tu continues à faire les mêmes bêtises que tu as fait avant, c'est fini. Si tu divorces, ça sera. C'est mieux de ne pas se marier. Mes amis, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça simplement pour vous rappeler que c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a fait un service. Il nous a fait un service. Écoutez bien ce que je vous dis. Si on a la émouna de Mashiach. Akadosh Baruch Hu, il sait que le monde, comme il dit le Zohar, le monde il peut tenir que 6000 ans. Après 6000 ans, c'est Mashiach. Après 6000 ans, Hachem il va renouveler le monde comme c'était avant que Adam Arishon ait la fauté. Akadosh Baruch Hu, il réfléchit. Donc ces Juifs, ils ont reçu la Torah et mettaient rentrer en Israël. Hachem il savait qu'il reste encore 3500 ans pour la fin des temps. Ces 3500 ans, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs, ils ne sont pas faciles. Et les Juifs, c'est un peuple qui va vivre pendant 3500 ans avec les nations. Il a une Torah, il ne peut pas s'assimiler. Sa Torah, elle va l'aider pour ne pas s'assimiler. Et Hachem,
il faut qu'il trouve une solution pour ménager le peuple juif jusqu'à la fin des temps. Je vous en prie, écoutez ce que je vous dis. Je vous dis, peut-être vous allez croire que c'est des bêtises, mais c'est des recherches. Il faut, vous savez, comme aujourd'hui on fait des recherches pour trouver des solutions, Hachem aussi, il a prévu des solutions pour que le peuple juif, il se maintienne jusqu'à la fin des temps. Regardez comment des nations, ils se sont éteints. Regardez comment des grandes nations, des super puissantes nations qui n'existent plus aujourd'hui. Donc le juif aussi peut ne plus exister, mais non. Hachem, il veut que le juif, il existe. Hachem, il veut. Alors comment il va exister? Surtout aujourd'hui, on voit le monde entier contre nous. C'est pas facile aujourd'hui. Aujourd'hui, ou s'ils ne sont pas contre nous, au niveau physique, mais il y a l'assimilation. Vivre comme tout le monde. Tout à l'heure, j'étais en train de lire un journal qui dit que malheureusement en France, il y a beaucoup des gens qui sont, ceux qui sont athées, ils n'ont pas de problème de ce qui se passe en France avec l'antisémitisme. Et c'est quoi la raison? Je crois que je l'ai lu dans un des journaux. Je ne sais pas si c'est le Point, je ne sais pas. Une revue. Il dit pourquoi? Parce que ceux qui craignent aujourd'hui la France, c'est ceux qui sont religieux. Parce qu'on voit leur kippa, on voit leur talit. Ça veut dire, eux, ils sont un peu exposés au danger parce qu'ils représentent le judaïsme. Mais ceux qui sont athées, ceux qui sont laïcs, eux, ils ne sont pas exposés. Donc eux, ils n'ont pas la crainte de faire la aliyah ou de quitter. Ou... Ça sent moi David Pinto. C'est pas ma barbe qui va me pousser à quitter la France. C'est tout, hein, c'est pas, il faut pas avoir. Moi je pense que là où on est exposé. Il faut être fier des Juifs. Là où vous êtes, il faut être fier, écoute. Pourquoi au Maroc, moi je suis né au Maroc, pourquoi on n'était pas exposé au Maroc? Non. Grâce à Dieu, on a vécu une bonne vie là-bas, les Juifs en Algérie, en Tunisie, partout. Il y a toujours eu des pogroms, toujours il y a eu. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il a prévu. C'est la raison pourquoi il les a pas arrêtés. Alors, ces Juifs, ils ont dit on va envoyer des espions espionner la terre de Canaan pour se préparer à la guerre. Quand je me aurait pu les arrêter si vous voulez. Là, quand je a dit non, laisse-les. De ça, il va sortir quelque chose de bien. Écoutez bien, de tout ce que. N'oubliez pas que, quand même, ces 12 espions qui sont partis espionner Israël et la terre de Canaan, c'était des grands rabbins. Et imaginez-vous, parmi les 12 espions, il y avait Yehoshua Benoun, celui qui a pris la place de Moshe Rabbeinu. Quand même, c'était un grand tzaddik. Que tous ses copains, c'était des grands tzaddikim. Il y avait Caleb Ben Yefouné. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'abat chez Molad. Akadosh Baruch Hu, il a une idée géniale. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas, mais moi je pense, c'est l'une des idées que Hachem a eues. Parce qu'on a posé une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu les a laissés partir? Il aurait pu les laisser. Il ne fallait pas qu'il les laisse partir. Bon, Hachem il a laissé les Juifs faire le veau d'or pour nous apprendre qu'il y a la Teshuvah. C'est que même si quelqu'un il fait l'idolâtrie, il peut faire Teshuvah. Parce que nous, on aurait pu croire que si quelqu'un fait l'idolâtrie, quelqu'un qui change Dieu, on fait l'idolâtrie, c'est fini pour lui, le beau Dieu, il va le rayer de la carte. Et non, c'est pas vrai. La Torah, elle nous dit, regardez, tout un peuple, après un matin Torah, ils ont fait l'idolâtrie, ils ont fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu leur a pardonné. Ah maintenant, très bien. Mais moi, qu'est-ce que j'apprends de ces espions-là?
Pourquoi toi, Hachem, tu les as laissés partir, espionner Israël, sachant qu'ils vont retourner, ils vont parler du mal d'Israël, et alors c'est quoi les conséquences? Ils vont être graves, quoi? C'est quoi les conséquences? Qu'ils vont pleurer, ils vont faire pleurer tous les Juifs, et tous les gens après vont dire, on ne peut pas aller en Israël, et après ils vont pleurer, et après Hachem va s'énerver, ils vont tous mourir dans le désert pendant 40 ans, et Hachem va dire, alors chaque année, vous allez pleurer comme ce soir. Le premier temple et le deuxième temple, ils vont se détruire à Béaf comme ce soir, que vous avez pleuré pour hier. Pourquoi Hachem tu fais tout ça? Pourquoi Hachem tu fais ça? Les amis, l'idée géniale que Dieu a eue, c'est que le fait que je les laisse partir, ils vont retourner, ils vont pleurer, et moi je vais m'énerver, ils vont tous mourir dans le désert. Déjà sur ça, il y a Maran Odi Yosef qui dit une phrase extraordinaire. Il dit déjà, les Juifs ont gagné quelque chose. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort tout de suite. Il est resté vivant 40 ans dans le désert, et pendant ces 40 ans, il leur a bien enseigné la Torah. Donc finalement, entre vous et moi, il dit Maran Odi Yosef, après 1 an et demi qu'ils ont reçu la Torah, ils ne connaissaient pas encore la Torah, ils vont rentrer en Israël, les gars ils vont tout oublier. Parce que dès qu'ils sont rentrés en Israël, ils ont fait la guerre pendant 7 ans. Et 7 ans pour partager Israël, ça fait 14 ans, je ne sais pas combien. Alors quoi? Ils vont tout oublier. Qu'un jour il a fait, comme Moshe Rabbeinu, que les Juifs, ils ont parlé du mal, ils ont critiqué Israël, ils ont laissé partir. Comme ça, on va gagner au moins déjà le temps. On va gagner 40 ans. Et pendant ces 40 ans-là, ils vont étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu. Bon, ben là, au moins il y a une excuse. Parce que beaucoup ils cherchent des excuses eux aussi. Parce que quelle excuse? Et puis mettre, imaginez-vous, après encore une fois, et une fois que les Juifs ils vont s'installer en Israël, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit Maran Odi Yosef, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, et admettons, après la guerre, et une fois que tous les Juifs ils vont s'installer, alors maintenant, une fois qu'ils vont s'installer, eh bien, chacun va commencer à construire sa maison. Et Moshe Rabbeinu va leur dire, venez, on va étudier. Mais qui? Chacun va dire, j'ai pas le temps. Et qui va venir? Comment Moshe Rabbeinu? Mais là, dans le désert, au moins, ils sont tous réunis. Il n'y a pas où partir, il n'y a pas de ville. Ils sont tous là. Et lorsque Moshe part, tout le monde écoute. 40 ans dans le désert. On a gagné ça. D'après ça, je dis, alors qu'est-ce qu'on a gagné encore? On a gagné maintenant autre chose. Maintenant, ça c'est moi qui dis ça. Maintenant, on a expliqué qu'est-ce qu'on a gagné pendant les 40 ans dans le désert. Maintenant, moi je dis, on a gagné autre chose. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que le fait que le premier temple et le deuxième temple ont été détruits, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le juif, il va vivre dans l'espoir. Imaginez-vous qu'il n'y a pas d'espoir. Le fait déjà qu'on vit dans l'espoir, alors l'espoir, elle fait vivre le juif. Le juif, il vit toujours dans l'espoir. C'est quoi l'espoir? Be'ezat Hashem. Mais si le Beth Amikdash n'aurait jamais été détruit, eh bien, les juifs ils vont fauter, eh bien, ils vont fauter, le bon Dieu va les punir, ils vont fauter, le bon Dieu va les punir, ils vont fauter, après ils vont les punir, ils vont faire teshuva, et après, une fois que le teshuva, après ils vont refauter, après quand le bon Dieu va les punir, ils vont faire teshuva, ah, on va y gagner tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Bien. Déjà, on a gagné deux choses. Le Beth Amikdash a été détruit, on a gagné le Beth Midrash et le Beth Knesset. Même qu'aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a le Beth Knesset qui représente les sacrifices qu'on faisait dans le Beth Amikdash, et il y a la Torah qui représente la Torah qu'on étudiait à Yerushalayim. Jusqu'à maintenant, déjà on a gagné deux choses. Et là on va, la Torah on la fera avec nous. Le Beth Amikdash a été détruit, les Juifs sont partis avec la Torah en Pologne, en Russie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, ils sont partis partout dans le monde, en Europe, en Amérique,
en Australie, jusqu'à maintenant, là où on est, il y a la Torah. Et en plus, on vit dans l'espoir. L'espoir, vous savez que j'ai été voir quelqu'un maintenant, quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Il est gravement malade. C'est un non-juif. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, je crois beaucoup dans la prière des juifs. Voilà, je vous attendais. Les médecins lui ont coupé espoir. Il a dit, moi je sais qu'il y a espoir. Moi je crois en Dieu. Alors je lui dis, je connais des centaines d'histoires, des gens qui ont été condamnés, et le bon Dieu leur a donné une longue vie. Par rapport à la Emouna. Lorsqu'on vit dans l'espoir, c'est la meilleure guérison, c'est l'espoir. L'espoir, elle nettoie la personne. Parce que beaucoup des fois, la psychologie de la personne, les souffrances, il faut faire que l'être humain il peut mourir et la peur. Lorsqu'il y a la simha, lorsqu'il y a l'espoir en Dieu, qu'avait la chair, qu'avait, espoir, encore espoir, ça se fait. On vit dans l'espoir. Chémé, il a dit, le seul moyen que le peuple juif il peut se maintenir, il peut résister, c'est lorsqu'il a l'espoir. Et c'est le fait qu'on vit l'espoir que Dieu va nous apporter la construction de Beth Amikdash, on gagne deux choses. Première chose, le fait qu'on croit que Mashiach va venir et que Beth Amikdash va être construit, alors que je serais considéré comme s'il était construit dans notre temps. Et deuxième chose, l'espoir. C'est l'espoir qui fait faire vivre le peuple juif jusqu'à maintenant. Cet espoir que Dieu, il va nous réunir en Israël avec Mashiach. Avec Mashiach. Maintenant, je pense qu'on a répondu presque. Maintenant, je t'aimais avec une belle histoire que j'ai écoutée cette semaine. Il y a une femme qui vient me voir cette semaine. Je suis à Montréal. Hein. Cette femme-là, elle est mariée avec un certain Pinto. Et je n'ai pas le droit de dire qui est-ce. Et elle vient me voir il y a 2 semaines. Elle voulait une bracha pour sa famille. Et voilà, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé que elle rentre chez elle. Elle allume la veilleuse de Rabbi Pinto. Le soir, elle rêve. Elle rêve à Rabbi Pinto, qui lui dit, n'aie pas peur, lève-toi, lave tes mains. Ton mari il a oublié de fermer la fenêtre de la chambre où ton fils y dort. Et ton fils, il est congelé. Si tu ne te lèves pas maintenant, fermer la fenêtre et le couvrir et le chauffer, il peut mourir. Elle se réveille, elle a eu peur. Elle a dit non, c'est un rêve. Parce que j'ai été voir Rabbi David Pinto, alors c'est rien du tout. Elle se rendort, elle refait le même rêve. Lève-toi ma fille, ne t'affole pas, finis-tu là, et rentre dans la chambre. Elle voit beaucoup des rabbinim. Elle se réveille, elle réveille son mari. Son mari lui dit, non, mais j'ai fermé la chambre, j'ai fermé la fenêtre. Il ne sait plus qu'il a fermé la fenêtre, peut-être qu'il l'a mal fermée, je ne sais pas. Elle se lève, et finis-tu elle va dans la chambre de son fils, il voit la fenêtre grande ouverte, les rideaux qui bougeaient de tous les sens, et le bébé, son fils, complètement congelé, hein, même son visage, il a changé de... Tout de suite, elle a fermé la fenêtre, il a pris son fils, il l'a chauffé, il a frotté les mains. Elle vient me raconter cette histoire.
je sais pas, l'aïmouna. Quelqu'un qui est l'aïmouna en Hachem, l'aïmouna c'est l'espoir. Parce qu'on a l'aïmouna en Dieu, donc l'espoir il est grand en Dieu. Maintenant, mes enfants, on a compris, plus ou moins, pourquoi la Torah elle commence par des varim et non pas par Bavet Hanan. On a compris pourquoi Hachem a voulu que le Beth Amikdash soit détruit, parce qu'il y a un bénéfice qui est sorti, parce que si le Beth Amikdash reste construit pendant 2500 ans jusqu'à la fin des 6000 ans, donc les Juifs peut-être ils vont tellement fauter, donc vraiment ils peuvent, le bon Dieu peut vraiment les anéantir, ils peuvent vraiment, parce qu'ils vont tellement faire du mal, et le bon Dieu va leur donner des espoirs, à un moment donné, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus, Hachem va dire, il n'y a plus rien à espérer de ces gens-là. Donc Hachem a préféré laisser parler du mal sur Israël, pour qu'ils vont bien apprendre la Torah, et les Devarim, avec Moshe Rabbeinu pendant 40 ans. Et maintenant, autre chose. Il les a laissés, Kachor l'a dit, bon, je vais vous faire goûter le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, je vais vous faire regoûter le deuxième Beth Amikdash. Une fois qu'il va être détruit, vous allez beaucoup le languir. Et une fois que vous allez beaucoup le languir, vous allez beaucoup prier pour qu'il soit reconstruit. Et on va gagner quelque chose. Donc vous voyez tout ce qu'Hachem fait, à la fin, il est fait pour le bien. Peut-être, quant à cette femme-là, je t'aime, comment Hachem a bien fait les choses. Elle devait venir me voir, elle est venue me voir que ce soir là-bas. Et c'est ce soir là-bas qu'il est arrivé ce qui est arrivé à son fils. Pourquoi? C'est Hachem. Les enfants, je vous souhaite à vous tous, Barakah, Etzlaha, et puis se retrouver avec vous, avec vous, Amen.